Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Gittin, page Kaf, Daf Kaf, Amoud Alev, on est à la sixième ligne, Amar Afrizda. Amar Afrizda, Rafrizda, hein, il a dit, hein, Get Sheketavo, Shelo Lishma, un get qui a été écrit pas Lishma, qui n'a pas été écrit, on avait vu fallait absolument que ce soit l'Echem, le get pour telle et telle femme, etc. Si jamais il n'a pas été écrit comme ça, Ve'evir alav kulmus lishma. Par contre, il a passé par-dessus, lettre par lettre, et il a réécrit, il a surligné sur chaque lettre, lishma pour un get pour telle et telle personne. Banou les machloket, Rabbi et Rabbi Yehuda. Pardon. Banou les machloket, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et les chachamim. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit au sujet d'un Sefer Torah. Un Sefer Torah, quand on écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, il faut avoir, en plus de la kavana d'écrire un Sefer Torah, il faut avoir, quand on écrit le nom d'Hachem, la kavana d'écrire le nom d'Hachem. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Are Shaya Tzarich Lichtov et Hachem, il devait écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, Venitkaven Lichtov Yehuda, et il s'est trompé, il pensait que c'était le moment d'écrire Yehuda. Vita, et il s'est trompé, il n'a pas écrit Yehuda. Velo est-il beau Dalet? Et il a oublié d'écrire le Dalet. Donc Yehuda, Rabbi Yehuda. Yehuda, quand tu n'écris pas le Dalet, c'est Yudkevavke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Ma'avir alav kulmus, ou mekadesho, dit Rabbi Yehuda. Il suffit de repasser avec la plume par-dessus, en ayant l'intention d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, et c'est bon, c'est cachère d'après Rabbi Yehuda. Les Chachamim omrim, en Hashem mina mufra. Et d'après les Chachamim, c'est pas comme ça qu'on écrit le nom d'Hachem. C'est pas sous, a priori. Donc, a priori, dans notre cas, nous, le cas du get, où on n'a pas écrit les shem de la femme, alors ce serait la même machloket qu'entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, ce serait cachère, et d'après Chachamim, ce serait pas bon. Amar Rava Bar Yaakov, Dilma Lohi. Non, peut-être que c'est pas bon. Ouais. Peut-être que Atkan, Lokam Rabbanan Atam. Peut-être que là-bas, dans le cas des Chachamim, c'est différent là-bas, dans le Sefer Torah, pardon. Des Barina, Ze Eli Veu, parce qu'on a besoin que Ze Eli Veu. C'est quoi Ze Eli Veu? C'est qu'il faut faire les mitzvot de la manière la plus belle possible. Ouais. Et dans le cas du Sefer Torah, il ne faut pas faire comme ça, repasser sur le nom d'Hachem. Il y a un problème de Ze Eli Veu. C'est pour ça que les Chachamim ils disent que c'est pas bon. Mais les cas, et il n'y a pas les Ze Eli Veu. Ah bah là, mais ici, dans le Get, il n'y a pas besoin de Ze Eli Veu. C'est comme un contrat, hein, le get, alors a priori, ça serait pas bon, il n'y a pas de problème de faire comme ça, l'eau. Et sur ça, les Ramim seraient peut-être d'accord avec Rabbi Yehuda, que dans le get, c'est comme ça. Donc on n'a pas de réponse pour nous. Amar Rav Chazda, il a dit, Yachilna le mifselinu le kule gita de alma. Encore une fois, Rav Chazda, il nous dit, j'aurais pu rendre pasoul tous les get qu'il y a dans le monde, qui sont écrits dans le monde. Amar le Rava, il lui a dit, Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi tu peux rendre pas soul tous les guettes qui sont écrits dans le monde? Il est Mamishum Dirtiv Vekatav. Si tu me dis que c'est parce qu'il a écrit Vekatav et que c'est lui, Vekatav là, que c'est lui qui doit écrire, Acha, Ii, Kadvale, ici, apparemment, dans l'époque de Rafrizda, qui c'est qui payait le guet? C'est la femme, elle payait son guet, elle payait elle-même son guet. Vekatvala, Vekadvale, et c'est elle qui écrivait le guet. Vedilma, mais peut-être que Haknoulé, Rabanan, peut-être que les Chachamim, ils ont été makné le guet à l'homme, et donc c'est lui qui, ça s'appelle Vekatav là, donc il n'y a pas de preuve. Ouais. Et en plus, le Bedin, il a la possibilité de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un et de le donner à quelqu'un d'autre, et quand il y a besoin. Et donc, donc dans ce cas-là, le guet, ils l'ont pris de la femme, ils l'ont donné au mari, et là, ça s'appelle Vekatav là. Alors tu ne peux pas me dire que c'est parce que tu ne peux pas rendre pasoul tous les guets parce que c'est elle qui paye le guet, qui paye le sofer pour écrire. Et là, Mishum Dirtiv, Venatan Beyada. Peut-être que parce qu'il y a écrit Venatan Beyada, que le mari doit lui donner dans la main. Et ici, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Parce que le papier sur lequel ils écrivaient le get, il n'était pas Chavé Prouta. Et donc, on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas Chavé Prouta. Dilman Nitnagethi. Ah, peut-être que quoi? Netinat Gethi. Que le mot Venatan, on parle de donner le papier du get en lui-même, pas donner quelque chose, faire acquérir à quelqu'un quelque chose. Teda deshalchu mitam ketavo alisure ana kasher. En plus de ça, on a envoyé les Chachmei Israël, ils ont envoyé aux Chachamim de Babel une halakha que quelqu'un qui a écrit un get sur un papier
qui était à Sourbana, par exemple, un papier qui était fait de la Avodazara, ouais, par exemple. On n'a pas le droit de profiter de la Avodazara. Et on a écrit le get dessus. Alors peut-être que la Avodazara, ce n'est pas un bon exemple, mais par exemple, ici, il ramène l'exemple un shor aniskal. C'est quoi un shor aniskal? C'est un taureau qui a encorné. Alors, on doit le tuer. Il a encorné un homme, on doit le tuer. Ouais. Maintenant, on l'a tué, on n'a plus le droit on n'a pas le droit de profiter. Maintenant, ils ont pris la peau et ils en ont fait un, un papyrus, ouais. Ils en ont fait un parchemin. Et sur ce parchemin, ils ont écrit un guet. Alors, a priori, on n'a pas le droit de profiter de sa peau-là, hein. Malgré tout, ils ont écrit le guet. Le guet, il est cachère. Donc, tu vois bien de là que tu peux pas rendre pasoul tous les guitimes qui ont été écrits dans le monde. Très bien. On termine le sujet, mais on va parler maintenant de ce qu'il a dit, de ce qu'on a envoyé au sujet du get sur lequel on a, sur le get sur lequel, enfin, du get dont on a écrit un get sur un papier qui est interdit au profit. On n'a pas le droit de profiter de ça. Goufa, Shalchoumitam, ils ont envoyé, on reprend la phrase, ils ont envoyé les Chachmei Israël, les sages d'Israël, ils ont envoyé aux sages de Babel, Kadvu Alisuri Ana, Kacher. Si jamais on a écrit sur un papier, sur un parchemin qui est interdit au profit, le get il est cachère et la femme elle est divorcée. Amar Ravashi a dit, Afanan Nami Tanina, même nous, dans notre Mishnah, on peut en conclure ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a marqué allez, chez le Zaït. On peut écrire un get sur une feuille d'olivier. Ouais. Et pourtant, la feuille d'olivier, a priori, c'est pas Chavé Prouta, ça vaut rien du tout. Donc de là, on apprend on peut écrire un get, même sur quelque chose on ne peut pas profiter, et même si ça n'a pas Chavé Prouta. Dilma, Chané Alézaït. Peut-être que le Alézaït, la feuille d'un olivier, c'est différent. Pourquoi? Des chazé les istaroufé. Je peux, si j'en mets plusieurs les unes à côté des autres, alors je peux en faire un coussin, ou alors je peux donner à manger aux animaux. Donc il y a oui une importance. C'est pas comme un Isourana, c'est pas pareil. Tania, Rabbi Omer, on a une braïta qui nous dit au nom de Rabbi, et tavo alisouréana kacher. Donc là, du coup, c'est une braïta, une fourchette, au nom de Rabbi, qui dit que si jamais on a écrit un guet sur quelque chose, sur un papier, un parchemin dont on ne peut pas profiter, alors c'est kacher. Nafak Lévi, Racha Mishmel Rabbi. Lévi, il a fait une dracha, il a enseigné cette dracha-là au nom de Rabbi. Vélo Kalesua. Et les Chachamim, ils n'ont pas, les gens à qui il a dit la halakha, ils n'ont pas accepté cette halakha. Pourquoi? Parce que Rabbi, c'est Yachid. Et a priori, si Rabbi dit comme ça, alors il est en marloquette avec les Chachamim, ils ont compris comme ça. Eux. Après ça, hein, Mishmé des Rabbim, il a enseigné cette halakha pas au nom de Rabbi, il a enseigné au nom des Rabbim, de plusieurs, ouais, de tous les Chachamim, et ils ont accepté le djinn, les gens à qui on a enseigné. Alma, il reta kevate, la Gemara elle conclut. Donc si jamais il a fait comme ça veut dire que tout le monde était d'accord avec Rabbi sur cette halakha-là, et la halakha elle est comme ça, que si jamais on écrit enfin d'après la Gemara, elle en conclut comme ça, que si jamais on écrit un get sur un parchemin on n'a pas le droit de profiter, dont on n'a pas le droit de profiter, alors le get il est quand même caché. On continue. Maintenant, ça va un peu se compliquer. On y va. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit. Les Katav, il y a marqué dans le parashat de Devarim, quand est-ce qu'on écrit, sur quoi on écrit enfin, comment on écrit le get. Les Katav là, Sefer Keritut. Il lui écrira un livre de Keritut, un livre de séparation. Ouais. Comme il y a marqué Vekatav, alors, Velo Chakak, et alors il ne pourra pas graver. Comme il écrit, il faut qu'il écrive, alors il ne pourra pas graver. Les mêmes rats, des Chakika, Lav Gdivaï. Donc, d'après ce que tu me dis là, ça veut dire que la Chakika, le fait de graver, ça ne s'appelle pas une Ktiva, ça ne s'appelle pas une écriture. Pour Minhu, et pourtant en objet, on a dit Eved, un esclave. Chez Atza Birtav, qui est sorti avec un contrat de libération, chez Al-Gabé Tavla, qui est sur une tavla c'est une planche de bois, ouais, ou pinkas, ou alors sur une choverette, ouais, sur un cahier. Il y a Tzaleh Cherut, Avallo Birtav chez Al-Gabé Kippa, Vantourtari, Kippa Vantourtari, c'est des tissus dans lesquels ils ont gravé, ils ont cousu apparemment la lettre de libération, ça marche pas. Mais en tout cas, tu vois de là que sur une planche de bois, c'est caché. Et comment tu écris sur une planche de bois? Tu graves. Donc si tu graves, c'est caché. Ça s'appelle oui une ketiva, ça s'appelle oui une écriture. Donc tu vois bien que la gravure, ça s'appelle oui une écriture.
Amaroula, Amar Rabbi Elazar. Ou là, il a dit au nom de Rabbi Elazar. La Kashia, c'est pas une contradiction. Ha, Dechaktochot. Dans un cas, on parle, dans le cas où, dans la Braïta Rishona, on a dit que ça s'appelle pas une écriture. Alors, on parle de quoi? Il a gravé sur un truc en bois l'intérieur des lettres. Ha, Dechok Yerechot. Et quand on permet, c'est quand il a gravé l'extérieur de lettres. Et donc la lettre, a priori, elle ressort. Et dans ce cas-là, ça serait caché. La Gemara, elle pose la question, Vetochot, lo, et quoi? La tochot, chok tochot, le fait de graver l'intérieur des lettres. Alors, ça ne s'appelle pas une écriture, Urminhu, et pourtant on objecte. Loaya, ketavo shokea, et la bolette. Donc, de quoi on parle? On parle du tzitz. Le tzitz de Kohen Gadol, il avait un bandeau ici, où il y avait écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et comment il devait écrire? Qu'est-ce qu'il avait écrit sur ce bandeau là? Il avait écrit Kodesh Lachem. Ouais. Comment il a été écrit? Loya Kotavo Shokea. Il n'écrivait pas hein, Shokea, creuser. Ouais. Et la bolette devait sortir que Dinarezav comme les pièces d'or. Ah, Dinarezav, Tochot Hen. Et les Dinarezav, ils étaient creusés vers l'intérieur, ouais, a priori. Donc pourquoi tu me dis que le titre tu vois bien que le titre, il était écrit comme ça, et ça s'appelle oui, Vekatab, et ça s'appelle oui, l'écriture. Le Maral répond, Kedinarezav, Velo Kedinarezav. Il faut que ce soit comme les Dinarezav, mais pas comme les Dinarezav. Pourquoi? Kedinarezav, des bolettes, il faut que ce soit comme les Dinarezav, que ce soit bolette milléma, là, ouais, mais la pema vers l'extérieur, hein. Velo Kedinarezav, des Iluatam, Tochot, Achayerechon. Donc, il ne faut pas que ce soit vraiment comme les Dinarezav dans le titre, parce que dans les dinarezav, c'est tochot, c'est crevé, tandis que dans le tzit, c'est yerechot, c'est les lettres elles-mêmes, elles étaient visibles. Hein, elles sortaient. À Marley, on a posé la question. Ravina les Ravashi. Ravina, il a posé la question à Ravashi. Rouchma, michatz charitz, kanouf mekanef. Donc, c'est quoi Rouchma? C'est une genre de signature, un poinçon comme ça, une khatima qu'on faisait avec, qu'il y avait sur les bagues. Avant, ils faisaient avec leurs bagues, ils signaient. Ouais. Est-ce que ça s'appelle Michat Haritz? Est-ce que ça écrase et ça fait rentrer la tsura? Oh, Kanouf et Mekanef. Oh, au contraire, ça rassemble vers la forme et donc ça fait bolette la forme dont on veut faire la signature. À Marley, Michat Haritz, non, c'est plus ça ramène la genre de cire comme ça vers l'endroit où on veut que ça ressorte et ça ressort. Et tu on objecte, Ravina, il objecte à Ravashi. Loya ketavo shokea, et la bolette, non, tu vois bien que dans le titre, il n'écrivait pas comme ça, il était shokea, mais il ne faisait pas shokea, et la bolette, ça le faisait sortir, que dinaredav, comme le dinaredav, mais il s'est le cas de michat haritz, et si tu me dis que c'est michat haritz, ça les rassemble. Ah, Beina Mirtav, et j'ai besoin de Ktiva. Veleka, j'ai pas de Ktiva, j'ai pas d'écriture. Elle dit Kedina Rezav, Velo Kedina Rezav. Même réponse, ouais. C'est comme les pièces en or, et pas comme les pièces en or. Kedina Rezav, des bolettes. C'est comme les pièces en or que ça doit ressortir. Velo Kedina Rezav, et pas comme les pièces en or. Des Iluatam Megavai, parce que dans les pièces en or, ça s'éparpille. Vacham et Avrai, par contre, ici, ça les rassemble dans le titre, et ça fait ressortir l'écriture vers l'extérieur. Très bien. On continue. Béaminé, on a posé la question. Rava Miram Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Katav Laget, Altas Shel Zaav. Donc, il avait les moyens. Il a écrit sur un lingot d'or. Il a écrit le get de sa femme. Ouais. Et Vamarla, il lui a dit Itkabeli Giter, voici ton get. Itkabeli Ktubater. Et voici l'argent que je te dois pour ta Ktuba. Ça, tu le prends avec l'or, etc. Mahou. C'est quoi le din? Est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? À Marley, Nitkabla Gita, Nitkabla Ktubata. Et elle a reçu son guet, et elle a reçu la Ktuba. Il n'y a pas de problème. Et il objecte, Nitkabeli Giter, Vachar le Ktubater, Nitkabla Gita, Vachar le Ktubata. Tama, de Ikashar. Ah, les Kashar, lo. Donc, tu vois bien que s'il lui a dit, tu reçois ton guet, voici ton guet, et voici ta Ktuba. Alors, Vachar l'Ektubater, et le reste, c'est pour Taktuba. Alors, elle a reçu le guet, elle a reçu l'Aktuba. Mais si jamais il n'y a pas de reste, alors le guet n'est pas valable. Enfin, l'Aktuba n'est pas valable. C'est où le guet ou l'Aktuba, elle n'est pas valable, l'un des deux. La Gemara, elle rejette, elle dit Ah, Huadin,
Afalgav, dele kachar. Le din, il est valable, même s'il n'y a pas de reste. Ah, kamashmalan. Ah, et qu'est-ce que ça m'apprend? Ouais. C'est Afalgav, dele kachar. Que même s'il y a un reste, il y a Marla. S'il lui a dit s'il lui a dit voici ta ktuba aussi, ça marche. Et l'autre, s'il lui a pas précisé, l'autre, ça marche pas, il n'a pas donné ktuba. Maïtama, quelle est la raison? Avira de Megiltahu, l'espace qui est entre les lettres, alors c'est considéré comme c'est considéré comme la ktuba. Hein? Pardon, s'il lui a pas précisé l'espace qui est entre les lettres, alors ça lui appartient à elle, et donc c'est pas les Shem Ktuba, c'est seulement les Shem Get. Donc c'est pour ça que s'il lui a précisé, quand il lui a donné le lingot d'or, que c'est aussi pour la Ktuba, alors c'est pour la Ktuba. Mais s'il lui a pas précisé, ça marche pas. Qu'il y ait un reste ou qu'il n'y ait pas de reste. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit comme ça. À Rezegiter, si jamais il lui a dit voici ton get, Ve'aniar Sheli. Par contre, le parchemin, il reste à moi. Ouais. Le guet, c'est à toi, le parchemin, c'est à moi. Et la Megourechet, elle n'est pas divorcée. Almenat shetarzirili etania, je te donne le guet à condition que tu me rendes le niar, le papier, à raison Megourechet. Elle est oui, Megourechet. Bah, et Rafapa, il a posé la question. Ben Shita, les Shita, entre chaque ligne, ou Ben Teva, les Teva, entre chaque mot, Maï, si jamais il lui a dit, voilà, tu sais quoi, le get, il est à toi, mais tout ce qui est entre les lettres et entre les mots, c'est à moi. Ouais. Pardon, entre les lignes et entre les mots, c'est à moi. Maï, c'est quoi le din? Est-ce que le get, il est caché ou pas? Tekou. On ne sait pas. Cette réponse-là, Bezrat Hashem, Eliyahu il va venir nous donner la réponse encore ce soir, Bezrat Hashem. Vetipoukle, les Sefer Echad, Amar Hamana, et peut-être qu'il y a qu'à lui objecter que il faut qu'il y ait un seul Sefer, mais Katav, la Sefer tout, il faut que ce soit un seul. Ah, je ne vais pas m'amuser à découper tous les mots et toutes les lignes, et je vais donner le reste. Comment je vais faire? Ça ne s'appellera plus un Sefer. La Gemara, elle dit, des Sefer Echad, Amar Hamana, Velosh Naïm ou Shlosha Svarim, et pas deux ou trois, il faut que ça soit écrit sur un seul parchemin. L'autre Sricha dit, mais non, on a besoin parce que si jamais il découpe, mais tout, il reste il reste une petite fine reliure entre les mots et entre les lignes, et que c'est accroché, alors ça s'appelle, oui, c'est faire Echad, et on peut découper le reste du parchemin pour lui donner au mari. On continue. Ba'e Rami Bachama. Rami Bachama, il a posé la question. Ayou Murzakim Be'eved Sheu Shelo. Donc maintenant, hein, tout le monde savait que Reuven, il avait un serviteur, il était à son service. Ouais. Veget Katou Valiado. Et il a écrit sur la main de son serviteur un get. Vereo Yotse Mitachat Yada. Et maintenant, l'esclave, il sort Mitachat Yada. Mahou. Donc ça veut dire quoi, Mitachat Yada? Ça veut dire qu'il le prend et il l'emmène au Beddin. Et il lui a dit, voilà, enfin ça veut dire que la femme, elle prend le serviteur, elle l'emmène au Beddin, et elle dit, voilà, mon mari m'a donné le guet, voici le guet, c'est l'esclave. Maou, c'est quoi le din? Yam Rinan Aknoui Aknela. Est-ce qu'on va dire que il lui a donné le serviteur, au Dilma, ou alors, ou Minaf Ayel, ou alors, c'est le serviteur, il est venu de lui-même, ouais, chez la femme. Et donc, le mari, il n'a pas donné le serviteur à la femme, et donc elle est pas divorcée. Donc, qu'est-ce qu'ils font le Bedin? Amarava, Rava, il a dit, Vetipoukle, diktav, chez Yachol Leisdayafou. Chacun m'objecter que ça, si c'est écrit sur la main du serviteur, c'est un ktav qui peut être falsifié. Et si c'est quelque chose qui peut être falsifié, alors le get, il n'est pas caché. Ou le Rava Kashia Matnitin, Alayat Shel Eved, et pour Rava, il y a une contradiction pour Rava qui dit que ça peut être Misdaïef. Alors on a une couchia de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on m'a dit que si jamais il a écrit sur la main du serviteur, alors le get, il est caché. Alors comment tu fais? Bishlama Matnitin, les Rava, lo Kashia. Ça va bien d'après Rava de notre Mishnah. Il n'y a pas de contradiction avec la Mishnah. Pourquoi? Aidé Messira, parce qu'il y avait des témoins. Ils sont venus et qui ont dit voilà, il lui a donné le get par le serviteur. Le Rabbi Elazar, et c'est Rabbi Elazar. Ouais. Et là, les Rami Bachama Kashia, et pour Rami Bachama, c'est une contradiction. Ouais.
comment c'est possible, Rami Bachama, on ne sait pas, est-ce que le guet il est caché ou pas pour dans ce cas-là, hein? Les Rami Bachama, Nami le caché. Pour Rami Bachama, là aussi, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? On avait posé la question, c'était quoi la question? Est-ce qu'il est caché parce que c'est un guet qui peut être falsifié? Hein? On peut effacer sur la main de l'esclave ou rajouter. Hein? La Gemara, elle dit, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Biktovet quand le mari, il a fait un tatouage au serviteur sur la main en écrivant le guet de sa femme. La Gemara, elle continue, elle dit, Ashta datit leachi, maintenant que tu es venu, que c'est venu dans ma main, hein, cette question-là, matnitin nami, lotikche, tu peux pas objecter non plus tu peux pas objecter à Rava de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que Biktovet Kaka, tu as qu'à me dire que la Mishnah, elle parle aussi dans un cas où on a fait un tatouage. Maï Aveala. Donc, c'est quoi la réponse de Rami Bachama? On répète, c'est quoi la réponse? Pardon. La question, elle est, est-ce que si jamais j'ai écrit sur le main du serviteur, enfin, si jamais la femme, elle vient avec le serviteur au Bedin, et sur la main du serviteur, il y a marqué le guet en tatouage, Maya Veala, c'est quoi le din? Est-ce qu'elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée? Tashma, bien écoute, Dama Resh Lakish, ce qu'il a dit Resh Lakish. À Godrot, c'est quoi Godrot? C'est des bêtes. En la hen chazaka. On n'a pas de chazaka. On ne peut pas dire que un homme, il ne peut pas dire que cette bête, elle est à moi, cette bête, elle est à moi. Ouais. Et on peut pas, ça veut dire, si jamais on sait que le propriétaire, c'est Réhouven, Shimon, il ne peut pas venir et dire, voilà, cette bête-là, je l'ai achetée de chez Réhouven. La chazaka, elle est qu'elle reste chez Réhouven. Et donc, si jamais le mari, il a dit non, il n'a pas divorcé, c'est mon esclave, c'est mon serviteur, même s'il a sur la main un guet écrit sur la main, alors c'est pas une preuve suffisante pour dire que la femme, elle est divorcée. Très bien. Alors, on a un din dans la Torah que quoi? Que le guet, il doit appartenir au mari, et le mari, il doit le donner à sa femme qui veut divorcer. Comme c'est écrit, Venatan Beyada. Ouais. Donc, si jamais le mari, il a écrit le guet sur la main de la femme, elle ne peut pas, elle est pas divorcée comme ça. Rami Bachama. Rami Bachama, il a posé la question. Ayum Urzakin betavla sheishela. Si jamais la femme, elle avait un tableau en bois, ouais, qui lui appartenait. On sait que c'est à elle, ce tableau. Veget katuv alea. Et sur ce tableau-là, il y a écrit un get. Ve'arehi yotzea mitachat yado. Et elle vient au Beddin et elle montre le guet et elle dit voilà, il m'a donné le guet mon mari. Mahou, c'est quoi le din? Parce qu'il y a une chazaka que le tableau il est à elle et on a dit que le mari il doit écrire, il doit donner quelque chose à la femme. Ouais. Mi amrinan aknuy aknitale. Est-ce qu'on va dire que la femme elle était intéressée d'avoir le guet et elle a donné au mari la planche en bois? Au dilma, isha lo yadan. Ou alors on va dire qu'une femme, elle sait pas faire acquérir à quelqu'un quelque chose. Et donc, le guet, elle a pas reçu, il n'est pas valable. Amar Abaye, Tashma. Abaye, il a dit, viens, écoute. Il y a écrit dans Edouyot, Masechet Edouyot, dans la Mishnah. Afoueid, lui aussi, il a témoigné. Al-Kfar Katan, Shaya Betzad Yerushalayim. Il y avait un petit village à côté de Jérusalem. Vayabo Zaken Echad. Et là-bas, il y avait un vieux monsieur, Chacham là-bas. Vayam Alvé, Lechol Bene Akfar. Et il prêtait de l'argent à tous les gens du village. Vekotev, et il écrit Biktav Yado de sa main, Vachirim Chotmim, et les autres y signaient. Uba Malase Lifne Chachamim, Veirchiruhu. Et les Chachamim, ils ont vu ça, ils ont accepté ce shtar-là, et ça s'appelait un shtar. Donc tu vois, donc Ve'amai, et pourquoi? Ah, Beinan Sefer Mikne, Veleka. Là, il y a besoin, là-bas, tu ne peux pas comparer, parce que a priori, pardon. Dans le shtar, il faut qu'il y ait un sefer mikné, il faut que le shtar aussi, il appartienne à la personne qui puisse le donner à celui qui a prêté. Mais les cas, il n'y a pas. Et la lave mishum damrina naknouye makne lehu.
Pas parce qu'on dit que les gens, ils ont été macnés, enfin, le vieux monsieur, il a été macné aux personnes, le shtar, et les gens, ils ont signé, ils lui ont redonné après. Amarava, ou Maïkoucha. Et pourquoi tu m'objectes de cette Mishnah là-bas? Dilma, peut-être que quoi? Zaken, Chané, un vieux, c'est un Talmud Chacham. Chané, c'est différent. Béad, allez acnouiller, parce que lui, il sait faire en sorte de faire acquérir aux gens. Ouais, on est à Kafalef, à Moudalef en haut, là, on vient de tourner la page. Et là, Amarava, et que dans le cas de la femme, elle ne sait pas. Hein. Le Talmud Chacham, il sait faire acquérir aux personnes qui viennent le voir pour lui emprunter de l'argent. Mais la femme, elle ne sait pas faire acquérir le tableau en bois pour donner à son mari, pour qu'il puisse lui écrire le guet dessus. Et là, Amarava, hein, et Rava, il lui a dit, mais Acha, de là, on voit que quoi? Un rêve, Ayotse, le Acha, Chitum Shtarot, un rêve. On fait dans Baba Batra, c'est une Mishnah dans Baba Batra. Un rêve, un garant. Ayotse, le Acha, Chitum Shtarot, qui sort après la signature des contrats. Gové, on peut, euh, euh, on peut récupérer l'argent du Harev, du garant, si jamais Minechassin Benechorim, des biens qui lui appartiennent à lui, qui sont libres, ouais, qui ne sont pas en picadon sur autre chose. Donc tu vois bien que il peut, on peut prendre l'argent du Harev, ouais. Amaravashi, Maïkoucha, en quoi c'est une contradiction? Dilma, Gavra Shane, peut-être qu'un homme c'est différent, des Adal et Aknouye. Encore une fois, hein, un homme, il sait faire acquérir les gens, hein, il sait faire acquérir, c'est bien, à quelqu'un d'autre. Une femme, on ne sait pas. Et là, Amaravashi, et là vient Ravashi, il dit, mais aha, de là, on veut emmener une preuve que la femme, elle peut donner, elle peut faire sur une planche qui lui appartient, elle peut faire écrire le guet. Isha, kotevet et gita. Une femme, elle peut écrire son guet. Veish kotevet shovaro. Et un homme, il peut écrire son shova, sa kabbalah, son récépissé. Hein. Chez En kiyuma get, et là, bechotma, parce que le kiyum du get, c'est seulement avec les chotma, ceux qui ont signé dessus. Ouais. Et donc, s'ils sont là, alors eux, ils pourront faire en sorte que les témoins, ils peuvent ça veut dire, peu importe après ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit, c'est les témoins qui sont importants pour nous. Hein. Si les témoins, ils sont là, alors les témoins, ils peuvent faire en sorte que le guet, il est cachère et il a pu être donné comme il faut. Et donc, on est sommaire sur les témoins et les témoins, ils connaissent le din et ils savent qu'il faut être macné. Il faut que la femme, elle fasse acquérir le guet à son mari, et son mari, après, il lui donne en tant que guet. Et donc, s'il y a des témoins, les témoins, ils sauront lui faire ça. Et donc, on ne craint pas qu'elle ne sait pas faire acquérir son guet aux témoins. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.